Salut à tous, c'est Angelomé et aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel sympa sur comment enregistrer en vidéo vos gameplays sur la Game Boy Advance. Bon, tout d'abord vous devez disposer d'un petit émulateur qui s'appelle le Visual Boy Advance ou bien le VBA. De ma part, j'utilise la version éditée pour l'enregistrement gaming. Ça s'appelle la VBA 22. Bon, on lance. Comme vous voyez, c'est comme tout autre émulateur, sauf qu'on va voir que c'est un peu différent. Parce que cette version éditée pour le gaming, ça corrige le problème de la synchronisation entre la vidéo et l'audio. Parce que dans la version normale de la Visual Boy Advance, après la troisième ou la quatrième minute d'enregistrement, il y a le son qui décale de la vidéo. Donc on trouve que pendant l'enregistrement que le son qui devait se passer à un moment exact de l'action il se déclenche qu'après 3 ou 4 secondes de décalage. Bon, pour la configuration de la Visual Boy Advance, vous y allez pour le menu options. Pour le input, c'est-à-dire la configuration des manettes et tout, vous allez vers Configure Controller et Controller 1. De ma part, j'utilise une manette pour le gaming, une manette Xbox 360 pour le PC. Donc c'est déjà configuré. Vous configurez selon ce que vous voulez, si vous utilisez une manette de PC ou bien le clavier. Pour le menu, pour l'option Speed, c'est-à-dire si vous cliquez sur le bouton assigné à Speed, ça va accélérer l'émulation. Et je déconseille fortement de ne pas l'utiliser pendant l'enregistrement, sinon ça démystifie un petit peu le gameplay. Après, vous allez vers Speed et Set Speed. Le Set Speed, ça doit être sur 100% Normal Speed. Ça ne doit pas dépasser autre. Et pour le frame skip, assurez-vous que c'est le skip 0. Don't skip any frame, c'est-à-dire il va pas sauter aucune trame. Voilà. Assurez-vous que Synchronized Emulation Speed est toujours coché. Pour le sound, c'est toujours on, sauf si vous voulez désactiver les sons, vous mettez off. Le son sur 44 kHz. Et pour le volume, je vous conseille de le mettre à 0.25 parce que quand vous lancez l'enregistrement, ça double. Donc ça fera moins de surprise ou mal à la tête le son de la Game Boy Advance qui augmente de volume. Et pour la vidéo, je vous conseille de le mettre en 2 fois Windows Size. Si vous le mettez en 3 ou 4, l'écran sera grand et il y aura beaucoup de pixelisation. Donc ça sera x2, comme quoi ça sera pas trop petit, ni pardon, ça sera pas trop petit ni rempli de pixels. Et voilà, je crois que c'est tout. Bon, vous lancez un émulateur comme vous voulez, vous faites OpenGPA ROM. De ma part, c'est dans ROMs et par exemple, on prend Dragon Ball Advance Adventure. On fait ouvrir. Et comme quoi, attendez, on va commencer. On appuie sur Start. Moi j'ai déjà commencé le jeu, alors je vais faire juste une petite démonstration. Voilà, on commence le sauvegarde scénario. Voilà. Et maintenant on va enregistrer. Vous faites Tool. Et vous allez vers le Start AVE Recording. Vous faites le Start AVE Recording. Par exemple, vous faites sur le bureau. Et je fais Dragon Ball. Pardon. Vous faites test. Pardon. Voilà. De type AVI file enregistré.
Et pour la compression vidéo, vous pouvez peut-être laisser trame complète, mais ça prendra beaucoup d'espace. Par exemple, pour 5 minutes, ça sera 4 gigabits. Mais moi, je vous conseille de mettre en Exvid MPEG 4 codec. Normalement, c'est fourni avec le K-Lite Mega Codec. Et c'est un excellent codec pour la compression. C'est-à-dire que pendant l'enregistrement, la vidéo sera compressée. Vous faites OK. Et voilà. Je crois bien que parmi vous, il y aura qui vont avoir du mal avec l'émulation en même temps en l'enregistrement parce que ça dépend de votre de la puissance de votre PC. Sinon, vous allez constater qu'il y a un petit peu de lag. Et voilà. Et on commence rapidement. Et pendant que vous enregistrez, vous pouvez arrêter à tout moment. Donc, voilà, on fait Tools, puis on fait le Stop AV Recording. Comme vous le faites, voilà le recording a été terminé avec succès. Maintenant, vous constatez que la vidéo maintenant a été enregistrée et pour les 48 secondes, c'est 12 x 6,6 mégabits. Donc on va voir. Et voilà. C'est enregistré. Je vais mettre, par exemple, moi j'utilise le VLC. Je vais mettre en la preview pour voir comment ça va être vu sur YouTube si vous faites l'upload. Donc taille double. Et voilà. Maintenant, normalement, si vous enregistrez pendant trop longtemps, par exemple, comme je fais 20 minutes, 25, 30 minutes, voire plus, la taille sera presque de 350 mégas et plus. Alors, comment faire pour faire l'upload à cette grande taille? Vu que le début d'upload ici qu'on a, c'est pas forcément la bonne solution de faire ce genre d'upload. Bon, je vous propose de faire une conversion avec un logiciel que moi j'utilise personnellement, seulement pour la Game Boy Advance. Et ça s'appelle le Video Convert Master. Allons-y, on va voir. Voilà, on a différents types, to AVI, to MP4, to 3GP pour les formats de portable, MPEG, le QuickTime, le Windows Media, le RM, le Flash, ou bien le DVD si vous voulez graver en version DVD. Bon, vous faites glisser votre fichier test et voilà. De ma part, je vais utiliser pour le WMV parce que YouTube recommande fortement les extensions WMV. Comme ça, il y aura moins de perte de qualité dans les vidéos. Et vous allez vers le Output Directory. Moi j'ai fait le browse et je l'ai mis sur le desktop, c'est-à-dire le bureau. Chaque conversion sera affichée sur le bureau. Et pour le profile, vous cliquez dessus et vous choisissez selon ce que vous voulez. Moi personnellement pour la Game Boy Advance, je vais pas me casser pour la haute définition. Donc je vais utiliser juste la définition standard, comme ça la taille sera petite. Mais la qualité ne sera presque moins pas bonne que l'original. C'est ce qu'on va voir par la suite. Ok, on va faire le 384 kilobytes par seconde et voilà, on va commencer la conversion. Bon, de ma part, moi j'utilise un très bon PC, bon, donc la compression se fait rapidement. Voilà. Et on va comparer nos deux fichiers. Par exemple ici on va voir la qualité originale, vidéo, zoom, taille double. Ok, on va voir notre vidéo compressée, pardon.
constatez que c'est presque la même chose, sauf que un petit peu la dimension a augmenté. Je vais faire vidéo, zoom, taille double. Et voilà. Si on veut voir presque la fenêtre de YouTube, ça serait presque identique à celle-ci. Donc vous voyez que la qualité est toujours excellente. On n'a pas perdu beaucoup de qualité. Et maintenant constatons les tailles. Par exemple, la taille test d'original c'était 12,6 mégaoctets. Et pour la taille du nouveau fichier converti, ça sera 3,14 mégas. Vous voyez la différence, on n'a pas beaucoup perdu la qualité, mais on a gagné en poids. Donc moins le poids est lourd, plus c'est mieux pour faire des uploads sur YouTube. Et ça va aider beaucoup de gens à faire des uploads réguliers. Sinon, si c'était pour des tailles énormes, alors on est resté là toute la journée à attendre que l'upload soit fini. Par exemple, moi, en ce moment, je l'ai fait pour Golden Sun 2, la partie 5e. Voilà, c'est 91% de traitement, il reste environ 3 minutes. Donc, vous voyez, c'est une taille de 82 mégas. Et cette 82 mégas, c'est pour 31 minutes. Donc, ça arrange tout le monde. Alors, et puis, voilà. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est vous procurer un compte YouTube. Mais je pense que pour la plupart qui vont s'inscrire à nouveau sur YouTube n'auront pas l'accès aux 15 minutes ou 20 minutes ou plus de vidéos. Donc je vous conseille de faire des vidéos de 10 minutes moins. Par exemple, si vous avez des vidéos de 20 minutes, vous pouvez les couper en deux. Par exemple, ce logiciel que j'utilisais jadis, mais maintenant j'utilise plus, c'est Boilsoft Video Splitter. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour couper les vidéos en deux. Et puis voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et j'espère que c'était enrichissant et que ça va vous aider pour vos prochains gameplays. Allez, à plus tout le monde.